Yo les boss, j'espère que vous allez tous super bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas été sur YouTube. Et là, je reviens comme par magie, comme ça, comme si rien n'était. Mais en tout cas, bref, je prendrai le temps par la suite de vous expliquer tout ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, en fait, j'avais un message vraiment important à faire passer. Et ce message est simple, c'est arrêter de croire tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Les gros CA, les réussites rapides, les voyages, les road trips. Bref, en fait, il faut que vous sachiez une chose. Et honnêtement, je suis très bien placé pour vous le dire parce que en tant que coach en stratégie de marketing digital, j'ai vu beaucoup de personnes justement qui sur les réseaux, au premier abord, quand tu vas les voir sur les réseaux en tout cas, ce sont des personnes qui sont successful. Et pourtant, quand ces personnes viennent me voir, et ben ces personnes me disent que, ben voilà, en fait, j'ai réussi à faire un gros coup et après, là, maintenant, mon business ne fonctionne plus. Du coup, il y a des dettes. Du coup, je dois payer mes salariés, mais je ne sais pas comment faire, etc. Ça veut dire, c'est normal vraiment que sur les réseaux sociaux, on va enjoliver la chose. Les gens vont enjoliver la chose. Les gens vont vous montrer que les côtés positifs. Mais sachez que entrepreneur, les gars, c'est pas tout lisse. C'est pas tout lisse. Et même quand tu es au top, eh ben, tu auras quand même des problèmes à gérer, tu auras quand même des obstacles à surmonter. Et en plus, ben, plus tu gagnes de l'argent, plus en fait les problèmes seront beaucoup, beaucoup plus gros. Ça veut dire aujourd'hui, toi, potentiellement, tu as cette soif de te dire, OK, j'ai envie de faire beaucoup d'argent. Mais sache que déjà là, si tu as du mal à gérer ton argent actuellement, que tu termines le mois en négatif, et ben quand tu auras plus d'argent, ça sera la même chose. Parce que là, en fait, c'est sur un problème de gestion d'argent, etc. Mais bon, bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais en tout cas, moi, en fait, ce qui me désole, en fait, c'est que je vois des personnes qui sont déterres, qui sont motivées, qui se comparent à ces gens-là. Et au final, vu que eux, ça prend du temps, parce que bah oui, construire un business, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Vu que pour eux, ça prend du temps, et ben, ils remettent tout leur, on va dire, toutes leurs compétences en cause. Il y a ce syndrome de l'imposteur. Et en fait, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas tout de suite. Et en fait, on rentre dans un monde où on veut tout de suite et on pense que c'est ça en fait. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'entrepreneuriat, au final, c'est la deuxième solution. Ça veut dire, bah écoute, bah, franchement, j'aime pas mon travail, donc voilà, je vais me lancer dans un business, dans l'entrepreneuriat, à croire que c'est un effet de mode. Mais l'entrepreneuriat, c'est vraiment un lifestyle. C'est vraiment, c'est un lifestyle. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais est-ce que, est-ce que vous pouvez vous mettre dans la peau d'une personne qui, chaque mois, eh ben, ne sait pas combien elle va gagner. Ça veut dire, tu termines ton mois, le mois d'après, tu ne sais pas combien est-ce que tu vas gagner. Tu sais les dépenses que tu as à sortir avec les équipes, les outils, etc. Mais tu ne sais pas. Et en fait, être entrepreneur, c'est constamment mettre des actions en place pour euh, créer ton propre argent. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas capables de le faire, qui ne sont pas prêtes à le faire, se mettre dans cette situation où on doit se dire, OK, là, ce mois-ci, OK, j'ai fait un gros coup. Parce qu'il y a beaucoup, encore une fois, je répète, mais il y a beaucoup de personnes qui arrivent, qui font des gros CA, et après, plus rien. Et ça, c'est très commun. Ça veut dire, vous idolâtrez, entre guillemets, ce fameux cap des 10 000 € par mois et à croire qu'une fois que vous avez atteint ce stade-là, eh ben, tout va rouler, etc. Mais les 10 000 € par mois, déjà, un, il faut les faire, mais après, il faut les faire tous les mois. Et entre faire un gros coup et faire 10 000 € tous les mois, les gars, c'est deux mondes qui sont complètement différents. Donc, je ne sais pas si mon message a de sens, je ne sais pas si vous comprenez là où est-ce que j'ai envie de vous amener, mais juste pour vous dire que il n'y a pas de réussite rapide. Alors oui, des fois, il y a des personnes qui ont de la chance. Ça veut dire, elles mettent des actions en place et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Et les personnes, en fait, qui réussissent rapidement, entre guillemets, c'est les personnes qui ont échoué rapidement. Et aujourd'hui, pareil, il y a des personnes qui veulent se lancer, mais avec zéro risque. Ça veut dire, limite, leur premier projet doit fonctionner, sinon ça veut dire que c'est mort. Bon, en fait, je sais pas, en fait, j'arrive pas à comprendre à quel moment on a eu
ce shift-là? À quel moment on a basculé? À quel moment on s'est convaincu, entre guillemets, que en fait, on doit réussir du premier coup, on doit réussir rapidement. Alors que ben, le business, c'est ça, hein. Le business, c'est le mental, c'est la résilience, c'est ne surtout pas se reposer sur ses lauriers. Parce que pareil, encore une fois, construire un business, déjà, ça prend du temps. Mais gérer ton business et entretenir ton business et pérenniser ton business, c'est encore un autre monde. Et aujourd'hui aussi, pareil, il y a beaucoup de personnes qui sont constamment à la recherche de produits gratuits, des outils gratuits. Ils veulent sortir le moins d'argent possible et pour gagner le maximum. Mais encore une fois, les gars, dans quel monde? En fait, il faut que vous arriviez à comprendre que l'argent, c'est une énergie. D'accord? Si toi, de toi-même, tu ne veux pas sortir de l'argent, tu ne veux pas investir, parce que tu as peur, parce que voilà, nanani, nanana, ben, comment est-ce que tu veux générer de l'argent? Si toi-même, tu... En fait, je sais pas, pour moi, c'est... pour vous imager ça, c'est comme si que vous allez vous inscrire à la salle de sport, ok? Vous voulez, je ne sais pas, perdre du poids, vous vous inscrivez à la salle de sport, mais vous n'y allez pas. Ça veut dire, vous faites ce premier pas de se dire, ok, je vais m'inscrire à la salle de sport, et après, ben, vous ne faites pas les exercices, vous n'investissez pas dans un coach, vous ne mangez pas correctement, et en fait, ben, ça ne fonctionne pas. Et vous vous posez même la question, ben, je ne comprends pas. Pourtant, ben, je me suis inscrit à une salle de sport et ça ne fonctionne pas. En fait, c'est ça. Et aujourd'hui, franchement, moi, ça me désole. C'est pour ça que je fais cette vidéo sans montage, sans cut. Je reviens sur YouTube en mode rien n'était, etc. Mais parce que c'est important, moi, ça me désole de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est rapide, que c'est facile, que ça va se faire du jour au lendemain. Si on prend notre exemple à nous, nous, aujourd'hui, ça fait bientôt 5 ans, plus de 5 ans même, qu'on est dans le business en ligne, qu'on vit de notre activité. Mais avant ça, on a connu des périodes de galère, de misère pour les personnes qui connaissent un peu le storytelling. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et pendant la période du Covid, pendant une courte durée, on a taffé énormément. On a lancé beaucoup de projets qui ont floppé. On a mis de l'argent dans des choses qui n'ont pas fonctionné. Et en fait, on a échoué rapidement. Pendant une courte durée, on a fait les choses, on a fait. Et derrière, quand ça a fonctionné, et ben ça a fonctionné. Et pareil, une fois que ça fonctionne, ben derrière, c'est comment l'entretenir, dans quoi investir, il faut commencer à gérer des équipes. En fait, c'est constamment, l'argent sort. Vous voyez? Et c'est pour ça que je vous dis que là, si vous n'êtes pas prêt à ça encore, si vous êtes encore bloqué sur oui, mais j'ai peur si ça ne fonctionne pas, oui, mais j'ai peur que les personnes voient que j'ai fait un lancement, que ça n'a pas fonctionné, oui, mais j'ai peur. Si tu as peur, trouve-toi un bon travail. Franchement, reste dans le salariat parce que tu vas échouer. Et c'est le but, c'est le cheminement logique en fait. C'est le cheminement logique pour atteindre un certain objectif. Et ben, il va avoir des obstacles. Par exemple, en ce moment, ça fait plus de 4 mois maintenant que j'ai démarré le Muay Thai. C'est pas demain, je me dis, ok, je me chauffe, je vais me lancer dans un combat, je perds mon combat et je me dis, ah, je comprends pas, ça fait 4 mois. Putain, le gars là, ça fait des années qu'il s'entraîne. Il s'entraîne pas comme moi, il n'a pas le même train de vie que moi. Lui, limite, c'est sa vie, il joue sa vie. Moi, j'arrive en mode pop up et je vais essayer. Et en fait, c'est ce que je vois aussi. Parce que malheureusement, ça, c'est quelque chose que je dois dire, c'est que bah, y a des personnes qui arrivent dans l'entrepreneuriat en mode, bah, je vais voir, je vais tester, on verra ce que ça me réserve, mais c'est pas la bonne mentalité. En fait, les personnes qui réussissent, encore une fois, c'est des personnes qui n'ont pas eu le choix de réussir, qui n'ont pas eu le choix. Ça veut dire, toi, aujourd'hui, tu as encore le choix. Et c'est pour ça que tu tardes, c'est pour ça que tu tardes à mettre en place des actions. C'est pour ça que tu t'autorises à avoir peur du regard des autres, parce que ta vie n'en dépend pas. Mais quand il y aura ton frigo qui commence à se vider, quand il y a les factures qui commencent à s'accumuler, quand il y a des dettes par-ci par-là, quand, je ne sais pas, ton enfant va te demander quelque chose, tu ne pourras pas l'offrir, là, tu vas te dire, ben, je m'en fous des regards des autres. Là, tu vas faire les choses pour toi. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de personnes font les choses pour les autres. Ils ne font pas pour eux. J'ai envie de faire quelque chose, mais j'ai pas envie d'échouer. J'ai pas envie que l'autre personne là-bas voit qu'on me critique, etc.
vous n'êtes pas dans, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris le jeu. Réellement, en fait, vous voulez rentrer dans l'entrepreneuriat, mais en fait, vous ne voulez pas jouer au jeu de l'entrepreneuriat. Et c'est ça qui est dommage, en fait. C'est que vous ne voulez pas jouer. Vous voulez juste, je ne sais pas, vous êtes dans un monde de bisounours à croire que ça sera simple. Donc, bon, YouTube est fait pour ça. Et là, je vide un peu tout ça parce qu'encore une fois, c'est dommage, en fait. C'est dommage que beaucoup de personnes s'auto-sabotent alors que les stratégies sont là. En fait, pareil, là, regardez, là, je fais une vidéo, je prends ma caméra, no cut, bim, je poste sur YouTube. Maintenant, ça fonctionne pas, c'est pas mon problème. Moi, j'avais juste un message à faire passer et je fais passer mon message, tout simplement. En fait, la vie est simple. La vie est vraiment simple, mais beaucoup de personnes la complexifient. Beaucoup de personnes la complexifient. Encore une fois, c'est dingue d'avoir les stratégies qui sont là, les méthodologies qui sont là. Vous avez ChatGPT qui est là. Vous avez forcément dans votre entourage des personnes qui ont réussi ou des personnes que vous suivez qui ont réussi, mais juste par peur de j'ai pas envie d'investir parce que de peur que ça ne fonctionne pas. Ben, au final, vous préférez rester dans une situation qui ne vous convient pas, de peur d'essayer de faire quelque chose qui va vous rapprocher de vos rêves, en fait, de vos objectifs. Mais non, juste par peur d'échouer et du regard des autres, vous préférez rester dans une situation qui ne vous convient pas. C'est triste. Moi, derrière maintenant, je ne sais pas si cette vidéo va faire écho pour toi qui me regarde aujourd'hui, si ça va faire sens pour toi. Mais en tout cas, c'est une guerre constante. C'est vraiment une guerre constante. Et je ne sais pas quoi te dire d'autre que arrête de croire que c'est le monde de bisounours, arrête de croire que ça sera simple, quoi. Je me répète, mais c'est important. Là, en fait, quand tu décides d'entreprendre, tu décides de créer un empire, en fait. Tu décides de créer quelque chose qui va être pérennisé dans le temps, où tu vas commencer à grossir. En fait, tu as cette vision où, ok, expansion, 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 expansion. Vous voyez? Expansion. Maintenant, si tu veux étendre, si tu veux avoir plus d'expansion, du coup, eh ben oui, il faudra faudra sortir des billets. Ben forcément. Il faudra investir dans des personnes qui sont beaucoup plus compétentes que toi. Il faudra commencer à gérer une équipe, à manager une équipe. Mais aujourd'hui, bref. En gros, là, le message que j'ai à te dire, tout simplement, c'est soit tu fais les choses pour toi, soit tu fais les choses pour les autres. Soit tu décides de te rapprocher de tes objectifs, quitte à t'en foutre royalement du regard des autres, soit tu restes dans cette peur constante de te dire ben, j'ai peur d'être jugé et donc je ne fais pas les choses ou j'investis pas parce que j'ai peur si ça ne fonctionne pas. En fait, la balle est dans ton camp en fait. Et c'est ça le truc, c'est qu'il faut que tu sois consciente que tu es le maître de ta destinée, tu es le maître de ta vie et c'est toi qui décides. Ça veut dire, il y a une citation que j'avais vue, que ça avait pas mal fonctionné sur Instagram. C'était, je ne sais plus comment on disait ça, mais en gros, ce que tu ne changes pas, tu choisis. Voilà. Ce que tu ne changes pas, tu choisis. Ça veut dire, si tu décides de rester dans cette situation, tu as choisi. Maintenant, il ne faut pas blâmer la vie, il ne faut pas blâmer la société, il ne faut pas blâmer... parce que voilà, bref, je peux parler encore pendant 1000 heures, mais pareil, se donner des excuses de oui, ben moi en fait, j'ai un planning chargé, j'ai des enfants, je dois ça. Donc tu veux me dire que des personnes qui sont dans tes situations, il n'y a personne qui était exactement dans ta situation qui a réussi. Ça veut dire que toi, tu es condamné au final à ne pas réussir. Vous voyez, c'est juste un changement de mindset que vous devez faire. Et vous allez vous rendre compte que quand vous prenez vraiment les choses au sérieux, quand vous décidez vraiment de mettre des actions en place, de vous faire confiance, et bien comme par hasard, tout se débloque. Tout se débloque. En tout cas, voilà pour cette vidéo de retour. Je ne sais pas quand viendra la prochaine vidéo, mais ça me fait plaisir un peu de vous parler comme ça. Je ne sais pas si ça vous a plu, je ne sais pas si le message va toucher le cœur d'entre vous, si vous avez compris mon message. Encore une fois, ce n'est pas en mal, hein.
c'est pas en mal, mais ce que tu dois comprendre, c'est ça. C'est que si tu as peur, trouve un bon travail et accepte de ne pas jouer le jeu de l'entrepreneuriat, accepte de ne pas changer ta vie et de plutôt évoluer dans le salariat, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Encore une fois, c'est pas parce que tout le monde se lance dans l'entrepreneuriat actuellement, c'est pas parce que tu vois que des réussites que tu penses que c'est simple. Il y a beaucoup de personnes qui échouent. Il y a 90% des personnes échouent, même plus peut-être. Et peut-être que toi, tu serais mieux dans un travail salarial. Et c'est pas plus mal. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui font des carrières, qui ont des revenus, qui ont des avantages dans leur travail. Arrêtez aussi de croire que le salariat, c'est mal, qu'il faut absolument gagner 10 000 euros par mois, 5 000 euros par mois. Non. Le plus important, c'est toi, comment tu définis ta réussite en fait. Tout simplement. C'est quoi pour toi réussir? Bref, en tout cas, je ne vais pas m'attarder. Ça fait déjà plus de 16 minutes que je parle. Si tu as kiffé la vidéo, ben, n'hésite pas à laisser un like. Si tu as un message à faire passer ou si ce que j'ai dit, ça fait sens pour toi, ben, n'hésite pas à laisser un petit commentaire. Et peut-être à plus, peut-être le retour. Bye bye.